Monsieur le directeur général des patrimoines et de l'architecture, la France compte 20 écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont formés nos futurs architectes, ceux qui demain vont restaurer, mais aussi construire notre patrimoine, ceux qui vont bâtir notre planification écologique, ce dont dépend l'indispensable adaptation de nos bâtiments d'hier et de demain au dérèglement climatique et aux enjeux de sobriété que vous-même avez abordés. Bref, ceux qui sont si essentiels à l'avenir de notre patrimoine, mais aussi au patrimoine à venir. Or, la France est le pays d'Europe qui recense le moins d'architectes inscrits à l'ordre, et l'âge moyen des architectes en France est de 51 ans. Ça devrait donc nous préoccuper. Ce qui devrait surtout nous préoccuper, c'est que sur ces 20 écoles nationales, 20 sont mobilisées. Vous avez bien entendu, 100% des écoles nationales d'architecture sont aujourd'hui en lutte. Pourquoi donc? Je suis allée à la rencontre des étudiants et des professeurs de l'école de Belleville, qui est dans ma circonscription. Ils m'ont parlé d'un manque d'enseignants, malgré les promesses de création de postes lors du protocole de 2017. Ils m'ont parlé de postes précaires. J'ai rencontré une étudiante vacataire sans contrat de travail, au paye dérisoire et toujours en retard. Et à l'école de la Villette, alors là, c'est carrément, toujours dans ma circonscription, de l'amiante dans les plafonds et des fuites dans les toitures. À Rouen, l'école a été obligée de reporter d'une semaine sa rentrée de février, notamment à cause d'un déficit de 680 000 € lié à l'explosion du coût de l'énergie. Ce lundi 13 mars, ces écoles se sont rassemblées devant le ministère de la Culture. Une délégation des écoles d'architecture a été reçue, mais est ressortie sans aucune garantie. La ministre de la Culture n'a pas eu un mot public concernant cette urgence et je constate qu'alors que la présidente vous a posé d'entrée de jeu cette question, ce que je salue, vous n'avez pas franchement répondu. Par contre, cette même semaine, on a eu une belle communication du ministère sur le loto du patrimoine avec la liste des 18 sites qui ont eu la chance d'être sélectionnés. Énorme coup de peau pour ces 18, alors que plus de 700 sont signalés en péril. Donc si je saisis bien, on a d'un côté, on ne répond pas aux futurs bâtisseurs de notre patrimoine dont les écoles tombent en ruine, et de l'autre, on débourse 3 millions d'euros en opérations de communication pour Stéphane Bern et la Française des Jeux. Alors monsieur le directeur général des patrimoines et de l'architecture, j'ai une question bien simple. Quand il s'agit de sauver et de prolonger notre patrimoine, qui de Stéphane Bern ou des étudiants architectes est le plus utile à vos yeux? Je vous remercie.